membres de la communauté héméostasie, les chercheurs de la communauté homéostasie, serviteurs apollinaires. Alors, frère Hermilka, bonjour, j'espère que tu essaies de suivre mon travail. Alors, dans le groupe islamo-chrétien, j'ai posé la question aux musulmans, pourquoi la circoncision est pratiquée obligatoirement dans l'islam et elle fait partie de la charia, parce que la charia, ce sont des lois d'Allah, et Allah, dans le Coran, n'a pas parlé de la circoncision. Le prophète Mohammed, dans la Sunna, n'a pas parlé de la circoncision. Les compagnons de Mohammed n'étaient pas circoncis. Mohammed n'était pas circoncis. Et pourquoi les musulmans plus tard ont la pratique obligatoire de la circoncision jusqu'à ce que la circoncision existe dans la charia islamique, alors que la charia est tirée du Coran et de la Sunna. Et dans les deux livres, la circoncision n'existe pas, mais elle est tirée d'où pour qu'elle apparaisse dans la charia? Effectivement, pas un musulman n'a pu me répondre, et il y en a un seul qui a eu le courage de me répondre en disant ceci. Écoutez bien, les membres de la communauté homéostasie, chers musulmans, chers chrétiens, écoutez, chers chercheurs, écoutez bien. La réponse de ce musulman. Le Coran leur demande de croire au livre précédent. Entre parenthèses, au passage qu'il qualifie quelquefois de falsifié. Donc, le Coran leur demande aussi de croire au prophète précédent. Donc, croire au prophète précédent, vous vous en doutez bien, c'est croire au message délivré par les prophètes précédents. C'est dans ce sens, quand ils lisent la Bible, Abraham a pratiqué la circoncision à Ismaël, Isaac, eux, ils circoncisent dans ce sens-là. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que ce sont les savants musulmans qui t'ont donné cette explication? Il m'a dit non, que tout le monde a la capacité de comprendre le Coran. Voilà, c'est comme ça qu'il m'a expliqué. Bon, et après, il faut savoir que les musulmans, hein, dès qu'il y en a un qui émet une idée, et quand ça leur arrange, tout le monde saute dessus parce qu'ils estiment que l'idée elle est bonne pour défendre l'islam. Bon, visiblement, il me répond, ce ne sont pas les savants, c'est tout le monde qui est invité à comprendre le Coran. Et un autre musulman qui prend le culot de pouvoir répondre en disant « Oui, tu as donné une bonne réponse et toi, tu viens pour détruire toute sa réponse. Toi, tu es satanique, Apollinaire. Depuis que je te connais, tu es satanique. » Effectivement, lui, il me connaît depuis longtemps. Lui qui me connaît depuis longtemps, s'il était en France, on aurait peut-être fait un débat. Karim Manifi, je ne le connais pas. Bon, il m'avait dit qu'il n'avait pas le temps au débat. Bon, tant mieux. Bref. Alors, je vais vous donner ici, dans ce groupe homéostasie, les éléments de réponse de ma part pour que les chercheurs, les musulmans, les chrétiens soient au courant de cette réponse, puissent méditer, l'analyser, etc., excusez-moi. Et donc, voici la réponse. J'ai dit à ce musulman-là, je trouve que ton raisonnement est incohérent. Il est d'autant incohérent et d'autant insensé. C'est-à-dire, le raisonnement n'a aucun sens, ne tient pas debout. Pourquoi? Pourquoi le raisonnement ne tient pas debout? Mohamed, il a bien enseigné à ses compagnons que le Coran soit enseigné, que le Coran enseigne de croire aux prophètes précédents, que le Coran enseigne de croire au message des prophètes précédents. Mohamed l'a bien enseigné. Mohamed, quand il a commencé sa révélation,
de faire ses prédications, de ses révélations, jusqu'à la fin des prédications de sa révélation, il y a eu au total 40 années. 40 années, c'est énorme. Donc, Mohamed, il avait tout le temps de demander à la société musulmane de circoncire les enfants. Je peux comprendre que les compagnons ne soient pas circoncis parce qu'ils étaient adultes. Je peux comprendre que Mohamed ne soit pas circoncis parce qu'il était adulte. Mais je ne peux pas comprendre, en 40 ans de prédication, que les musulmans n'aient pas reçu une information de Mohamed, ni dans le Coran venant d'Allah, ni dans la Sunna venant de Mohamed, pour la pratique de la circoncision. Donc, la question qui se pose, comment se fait-il, les musulmans de l'époque de Mohamed, qui ont reçu l'information de suivre les préceptes, les messages des prophètes précédents, et que eux, ils étaient au courant de la pratique de la circoncision, pourquoi ils ne l'ont pas pratiquée? Peut-être pas envers eux qui étaient adultes, au moins dans la société qu'ils étaient. Pourquoi ils ne l'ont pas pratiquée? Dans les 40 ans de prédication de Mohamed, il y a un large temps pour demander, à la pratique de la circoncision. Voilà, c'est ce que je l'expliquais. Et d'autant plus, se réclame du Dieu d'Abraham. D'accord? Mohamed se réclame du Dieu d'Abraham. Abraham a reçu la Torah de la circoncision. Abraham a reçu la Torah du Shabbat. Et les deux Torahs d'Abraham, circoncision et Shabbat, sont répétés dans la Torah de Moïse. Donc les musulmans croient à Abraham, ils croient aussi à Moïse. Et ils se réclament d'Abraham. Pourquoi Mohamed n'a pas demandé la pratique de la circoncision comme Abraham l'a fait à Ismaël? Puisque après lui, les musulmans ont réclamé que Mohamed descendait d'Ismaël. Après Mohamed, c'est ce que les musulmans ont dit dans leurs sources. Il descendait d'Ismaël. La première biographie de Mohamed, elle a été présentée par Ibn Ishaq, qui remonte la biographie de Mohamed par qui remonte les ascendants de Mohamed par Ismaël jusqu'à Abraham. C'est Ibn Ishaq. Après, le Sahih Bukhari ne remonte pas jusqu'à Ismaël. Il arrête jusqu'à la 4e génération, plus haute, plus en avant que la génération de Mohamed. Il arrête à cet ancêtre de Mohamed, qui est 4 générations plus tôt que Mohamed. Parce que le Sahih Bukhari ne va pas jusqu'à Ismaël, la biographie du Sahih Bukhari. Mais la biographie de Ibn Ishaq et ceux qui ont copié Ibn Ishaq plus tard ont remonté jusqu'à Mohamed. Alors, donc, selon les sources islamiques, lorsque je me fonde de la biographie présentée par Ibn Ishaq, ce sont des sources islamiques. Selon les sources islamiques, Mohamed descend d'Ismaël. Si Mohamed descend d'Ismaël et que l'islam est la religion du vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, mais pourquoi la pratique de la circoncision n'a pas été promulguée comme étant une pratique ismaélite, puisque Ismaël a été le premier enfant d'Abraham à être circoncis. Isaac était le second enfant à être circoncis. Puisque Mohamed se réclame d'Abraham, mais pour Abraham, il a circoncis Ismaël. Pourquoi Mohamed n'a pas enseigné dans ses prédications la circoncision, comme Abraham l'a fait? Alors, et ça, les chercheurs de la communauté homéostasie et ceux qui m'écoutent, ceux qui veulent apprendre la vérité, ceux qui veulent rechercher la vérité, ceux qui veulent comprendre, j'arrive à mon idée finale. Mon idée finale, pour que vous compreniez que l'islam est une fausse religion,
Mohammed est un faux prophète. Alors, je vais arriver à cette idée finale. Écoutez bien. L'islam se présente dans sa dogmatique officielle, venir restaurer l'islam qui a existé à l'époque d'Abraham. Vous avez déjà entendu les musulmans le dire, hein? C'est la dogmatique officielle de l'islam, venir instaurer ce qui existait à l'époque d'Abraham. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était musulman. Les êtres humains se sont déroutés et l'islam vient rétablir la religion d'Abraham. Or, cette religion d'Abraham, elle reçoit quoi? Cette religion d'Abraham qui se conforme à la volonté de Dieu, à la demande de Dieu, cette religion d'Abraham reçoit la Torah de la circoncision, la Torah du Shabbat. Donc la restauration de la religion d'Abraham, de l'islam pratiqué par Abraham, cette restauration se passait inéluctablement également par la circoncision et par le Shabbat. On constate que l'islam ne connaît pas la circoncision, on constate que l'islam ne pratique pas non plus le Shabbat. Chez les chrétiens, il y a des explications derrière. Hein, je dis bien, il y a des explications derrière. Chez les musulmans, il n'y a aucune explication derrière. On a un vendredi qui a été choisi. Bien. Quand je dis il n'y a aucune explication derrière, il y a sûrement une explication pourquoi le vendredi a été choisi. Mais le lien de rupture, il n'y a aucune explication du lien de rupture, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Sunna. Aucun lien sur le lien de rupture entre le Shabbat et le vendredi. Mais chez les chrétiens, ça s'explique. Les apôtres pratiquaient le Shabbat et le dimanche. Bon, ils pratiquaient le Shabbat, jour de repos, et le dimanche, jour du Seigneur. Ça, c'est dans les actes des apôtres. Bon, bref. Vous voyez, membres, chercheurs de la communauté homéostasie, comment les musulmans ont inventé des choses. Comment pouvez-vous comprendre, si vous êtes cohérent dans vos raisonnements, dans vos cerveaux, que l'islam qui vient restaurer la religion d'Abraham n'a pas restauré finalement la religion d'Abraham? Parce que dans la religion d'Abraham, il y avait la Torah de la circoncision, il y avait la Torah du Shabbat, les deux Torahs sont reprises dans la Torah de Moïse. Où est la restauration de la religion d'Abraham finalement? Où est cette restauration de la religion islamique d'Abraham, puisque Abraham était musulman et les êtres humains se sont désorientés en étant juifs et chrétiens? Où est cette restauration? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers membres de la communauté homéostasie, que vous soyez musulmans ou pas, répondez à cette question, méditez, réfléchissez, analysez et trouvez les réponses. Et si vous trouvez les réponses, publiez vos résultats. On va les examiner tous ensemble. Où est la restauration de la religion islamique si ce n'est des gens qui ont inventé des choses, qui ont fait des erreurs parce qu'ils étaient idiots et ignorants, c'est-à-dire des gens qui ne savaient pas mentir. Voilà pourquoi Dieu les a confondus en mettant en eux des oublis pour que les générations futures, par exemple notre génération à nous, puissent comprendre le mensonge humain de cette religion. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Cette religion ne restaure pas la religion islamique d'Abraham, puisque Abraham était musulman. Ils ont restauré la soumission, la religion de la soumission qui existait à l'époque d'Abraham. Mais effectivement, dans cette religion de la soumission, il y avait la Torah de la circoncision, il y avait de la Torah du Shabbat. Ce sont les deux Torahs principales de la religion d'Abraham. Oubliez les deux Torahs principales de la religion d'Abraham. En conclusion, l'islam n'a pas restauré la religion d'Abraham.
vous ne pouvez pas restaurer quelque chose en oubliant les parties essentielles de cette chose-là. En français, ça ne s'appelle pas de la restauration. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez compris tout mon message. Je ne vais pas continuer à me répéter. Je vous invite, en me répétant, à analyser, à réfléchir, à méditer. Au revoir.